effectuer notre appareil citron. Simple, 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 rien de plus simple. Vous prenez une casserole, vous y mettez votre beurre, vous le laissez fondre. Ensuite, dans un saladier, vous y mettez tous vos ingrédients, les œufs, le sucre, le jus de citron, le zeste, le sel. Vous mélangez votre préparation. Tout simplement, je monte. Voilà. Vous y mélangez tout, que tout soit bien dilué. Et une fois que le beurre est fondu, vous y ajoutez votre mélange. Vous raclez bien le tout. Voilà. Comme ceci. Hop. Et là, d'une main énergique, vous mélangez jusqu'à ce que ça bout à gros bouillon. Mais alors attention, la petite technique, c'est qu'il faut bien fouetter et surtout bien racler les bords, sinon ça risque de brûler assez rapidement. Voilà, à gros bouillon. Hein. Hop, et une fois que vous voyez les bouillons apparaître, vous stoppez la cuisson. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplir la pâte et ensuite la passer une nuit au réfrigérateur avant de pouvoir la décorer avec de la meringue suisse. Récapitulons ensemble les ingrédients pour l'appareil citron. Il nous faut 190 g de beurre, 250 g de sucre, 100 g de jus de citron pressé, 275 g d'œufs entiers, un zeste de citron râpé et 2,5 g de sel. Et voilà, donc là nous avons notre pâte sablée, notre lemon curd maison, bien sûr. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous mettez d'abord le fond de pâte sablée sur le plateau dans lequel vous allez le servir, parce que c'est quand même assez fragile, c'est de la pâte sablée. Vous la passez au frigo, vous la décorez, et comme ça vous la servez sur le même plateau, comme ça il n'y a aucun risque à ce que ça casse. Voilà, et là, tout simplement, vous versez votre préparation dans la tarte. Voilà, vous voyez, mes bords sont très jolis. Magnifique, regardez. Et vous n'ayez pas peur de remplir, hein, ça ne va pas déborder. Voilà. Et regardez-moi comme c'est joli comme tout. Et voilà. Et ça, une nuit au réfrigérateur. Et voilà, nous sommes à la décoration de notre tarte au citron. Alors pour effectuer une meringue suisse, il vous faut 75 g de blanc d'œuf, 150 g de sucre glace, une poche, une douille cannelée de 8 mm, une casserole, un fouet, une maryse et un chalumeau ménager. Vous pouvez trouver ça pour 10 € dans les foires fouilles, les infernales, tout ça. Pour effectuer votre meringue suisse, c'est très simple. Vous mettez votre blanc d'œuf dans votre casserole, votre sucre glace, voilà, vous mélangez, vous allumez votre gaz assez fort, vous allez fouetter sur le gaz sans cesser de remuer et bien sur les bords pour pas que ça brûle, comme quand on a effectué l'appareil au citron. Voilà. Jusqu'à ce que ça pique au doigt. Donc ça, c'est encore une expression pâtissière. Pique au doigt, ça veut dire qu'une fois que vous allez mettre votre doigt à l'intérieur, il faut que le bout du doigt vous chauffe en fait, que ça picote. Donc, ça veut dire que c'est chaud. Faut pas la brûler, c'est très important. De toute façon, si vous la brûlez, vous verrez bien, il y aura des petites particules noires au fond de la casserole. Donc voilà. On fouette, on fouette, on fouette. Donc pour vérifier, c'est simple, vous trempez le bout du doigt dedans. Et si ça vous chauffe le doigt, si c'est bien chaud, c'est que c'est bon. Et là, ça pique au doigt. Donc une fois que ça pique au doigt, on verse notre préparation dans le batteur. Ou un batteur à main, hein, peu importe. Hein. Voilà. Et on allume à fond les manettes. Il faut la faire refroidir au batteur, il faut pratiquement qu'elle double de volume, qu'elle soit bien crémeuse et bien épaisse.
Et voilà, au bout d'environ 5-8 minutes, votre meringue suisse est prête à être utilisée. Ensuite, pour remplir votre poche à douille, donc vous prenez votre poche, vous faites un ourlet que vous tenez avec la main, voilà, vous écartez, vous glissez votre douille à l'intérieur. Moi je vous conseille de tourner l'extrémité et vous rentrez avec le doigt comme ceci. Ensuite, vous écartez les mains, vous faites un petit ourlet sur le rebord de votre main, comme ça vous avez un maintien, c'est super. Ensuite, vous prenez votre maryse. Là, vous récupérez toute votre meringue et vous remplissez votre poche. Donc, vous repliez la poche. Voilà. Avec vos doigts, vous allez pousser toute la meringue au fond de votre poche. Voilà. Ensuite, ici, vous allez tourner pour qu'elle soit sous pression. Voilà. Ça, vous pouvez le glisser sous votre doigt. Donc voilà. Et là, vous pouvez utiliser votre poche. Et voilà. Une fois que votre tarte au citron est bien prise, qu'elle a passé une nuit au réfrigérateur, vous décorez selon vos goûts, comme vous voulez, votre tarte au citron. Alors à savoir, il y a des gens sur la tarte au citron, souvent ils rechinent sur la meringue, donc souvent ils l'enlèvent. Donc ce que je vous conseille de faire, vous n'êtes pas obligé de garnir toute votre tarte de meringue. Vous pouvez laisser des endroits où il n'y a pas trop de meringue. Ensuite, vous prenez votre chalumeau de ménagère et là, vous allez caraméliser votre meringue suisse. Il ne faut pas la brûler, hein. Juste une belle couleur bien dorée. Voilà. Et voilà le résultat, une tarte au citron meringuée faite maison avec que de bons produits. À déguster entre amis ou en famille. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais y réfléchir tout au long de la semaine, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous préparer de bon pour la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez la vidéo. Je reste disponible, vous pouvez toujours m'envoyer des emails en privé, peu importe. Vous pouvez me retrouver aussi sur le www.lecococho.com ou alors sur ma page fan Facebook, Le Coco Show Transformiste. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.